Je vous écoutais pendant la cérémonie d'ouverture et vous avez parlé que l'Afrique doit prendre la place dans ce monde en changement. Et je voudrais demander comment ça peut se passer et qu'est-ce que le Forum social mondial peut aider l'Afrique à prendre sa place. De plusieurs manières. Le Forum social mondial est un espace des citoyens du monde. Et le fait qu'on l'organise ici, ça signifie pleinement que les Africains prennent leur place dans un espace des citoyens du monde, dans un espace mondial. Et deuxièmement, le Forum en tant qu'espace de résistance à un système global qu'on juge tous oppressant pour nous tous, eh bien le fait que l'Afrique y prenne part, ça veut dire qu'on prend part à cette résistance globale. Ça veut dire qu'on participe à la création, au renforcement des contre-pouvoirs à l'ordre hégémonique dans le monde. Et c'est aussi une manière de prendre parti de ce qui se passe dans le monde. Mais aussi le forum est un espace d'analyse, d'échange, etc. Et alors, dans ce sens-là, nous allons analyser l'état du monde aujourd'hui. Et l'état du monde aujourd'hui est principalement caractérisé par un changement des rapports politiques, économiques. Et en tant que citoyens africains, nous voulons savoir quelle est notre place demain, dans ce monde nouveau. Est-ce que on va simplement continuer à subir les changements du monde, comme cela s'est passé au moment de la guerre froide, où l'Afrique était simplement devenue un fournisseur de matières premières et un terrain des conflits entre l'Est et l'Ouest, où réellement nous allons pouvoir par nous-mêmes compter dans ce monde, dans l'équilibre politique, au Conseil de sécurité, dans les instances internationales, de manière à ce que, dans les négociations internationales, de manière à ce que les règles qui régissent les relations entre les nations et entre les peuples ne nous soient pas dictées, mais on y contribue. Et donc voilà, dans la mesure où nous allons étudier toute cette question, je pense que le forum est utile pour l'Afrique, pour redéfinir sa place dans le monde. Alors, vous avez parlé aussi de la Tunisie et de l'Égypte. On voit ce qui se passe là-bas et demain, on va essayer d'avoir une connexion avec les gens là-bas aussi. Mais on sait que ce n'est pas seulement un problème de la Tunisie, de l'Égypte et ni du Maghreb non plus. Donc, les dictatures et les gouvernements qui n'écoutent pas les peuples sont partout. Et comme le Forum social mondial, en ce moment-là, exactement, en même temps que les choses se passent là-bas, comment on peut soutenir ce qui se passe là-bas et envoyer un message de soutien et que les gens aussi qu'ils viennent, parce qu'il y a une délégation de la Tunisie qui est en train d'arriver, de l'Égypte aussi. Alors, est-ce que ces forums mondiaux-là peuvent être vraiment un espace de construction, de lutte pour aider peut-être avoir une contamination positive pour les autres pays qui sont là-bas, d'écouter ce qui se passe là-bas? Dans plusieurs pays africains, il y a des changements fondamentaux nécessaires. Et si la Tunisie et l'Égypte ouvrent la voie, tant mieux. Maintenant, je pense qu'on n'a pas encore mesuré tout l'impact de ces deux révolutions en Tunisie et en Égypte. Le premier impact, c'est définitivement, nous savons aujourd'hui que quand les peuples veulent quelque chose, ils peuvent l'avoir. C'est aussi simple que cela. Et que ceci n'est pas valable seulement pour l'Afrique d'ailleurs, hein. C'est aussi valable pour l'Europe, pour les États-Unis, ou pour l'Asie, ou bien sûr pour l'Afrique. La deuxième chose, c'est que ce qui s'est passé en Tunisie et ce qui se passe actuellement en Égypte est en train de remettre en cause un certain type de diplomatie occidentale qui était tout à fait schizophrénique. D'un côté, on appuie des dictateurs de façon consciente, complice, organisée, et de l'autre,
on produit tout un discours flanflant sur les droits de l'homme, la démocratie, la bonne gouvernance, etc., quitte à instrumentaliser ce discours pour leurs propres intérêts, quitte à utiliser des institutions comme la Banque mondiale ou le FMI, dont l'action est fondamentalement va à l'encontre des intérêts africains, mais qui, du fait de son poids économique, de leur poids économique sur le continent, arrivent à imposer leur discours et leur politique. Tout ça est en train d'être mis en cause quand on voit le désarroi dans lequel se trouve la diplomatie européenne aujourd'hui, le désarroi dans lequel se trouve la diplomatie américaine. Ils ne savent pas quoi faire face à cette déferlante populaire qui critique un régime qu'ils ont soutenu. Ils ne savent pas comment faire. Et ils essayent d'être cohérents tout en préservant leurs intérêts, etc. Tout cela, et je pense que ça touche, c'est un impact sérieux, et tant mieux, tant mieux. L'autre aspect qui n'est pas moins important, c'est que ça montre quand même clairement que des peuples, il n'y a pas d'exclusive ni de monopole des valeurs universelles. Et que tout peuple, qu'il soit africain ou latino-américain, peut, par sa force, sa volonté, son histoire, sa culture, aussi mettre dans l'universel, contribuer par ce qu'il est, contribuer à l'universel. Et que l'universel n'est pas le monopole de l'Europe ou des États-Unis. Et nous sortons d'une période, justement, où ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte nous donne un sens nouveau à ce qui se passe dans le monde. Et des petits peuples qui prétendent maintenant aussi contribuer à la définition de l'universel. Et que l'universel n'est plus la création historique de la Révolution française ou je ne sais quoi. Eh bien, chacun a sa révolution et chaque peuple met ce qu'il produit dans l'universel. Alors donc les slogans du forum, l'autre monde est possible et nécessaire, c'est toujours actuel. Mais il est en cours, cet autre monde. Enfin, on l'espère. Il est en cours. Il est non seulement nécessaire, mais nous pensons que quelque part, il est en cours. Et tant mieux. Merci beaucoup.